Hello, bienvenue dans mon podcast qui prend soin de toi. Je m'appelle Elodie, coach beauté, bien-être et nutrition et on va parler aussi de lifestyle. Ma mission est de t'aider à te sublimer même quand tu n'as pas le temps. Je vais te partager des conseils, des astuces pour que tu prennes soin de toi chaque jour et tu pourras l'emmener partout avec toi. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner sur les différentes plateformes, à le partager avec tes amis, à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr le commenter. Cela permettra à mieux le référencier et à aider encore plus de monde comme toi. Installe-toi confortablement où que tu sois et c'est parti pour le tout nouvel épisode du jour. Hello les beauty, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un tout nouvel épisode et aujourd'hui je voulais vous parler d'un masque visage pour les peaux à problème ou mixtes et grasses. Parce que moi j'ai une peau quand même mixte généralement et ce masque je l'adore, il est tellement simple et les produits sont tellement faciles à trouver, donc je voulais vous partager ça dans ce podcast. Donc n'hésite pas à prendre des notes, à enregistrer ce podcast où tu veux sur ton téléphone pour que tu puisses aussi le refaire dès que tu veux ou pendant que je suis en train de te parler. Mais avant tout, je vais te parler déjà de la peau. Parce que nous avons tous une peau différente et je voulais qu'on différencie un petit peu rapidement chaque type de peau. Alors dans un premier temps, tu as une peau normale, tu as ce type de peau qui est tout à fait simple. Il n'a pas spécialement de boutons, il a une peau hyper lisse, il n'a pas de problème en fait de peau, tu vois que sa peau elle est illuminée, elle est jolie, elle n'a pas de régularité réellement. Et c'est le type de peau qu'on aimerait tous avoir. Mais malheureusement, les peaux changent au fil du temps. Tout dépend de ce que tu vas manger, tout dépend comment tu es intérieurement, ce que tu vas manger, si tu fais du sport, si tu es stressé, la peau réagit quoi que tu fasses. Donc vraiment prends soin de toi, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, pour aller vers ce type de peau. Même la pollution, il faut le dire, ça modifie ta peau. Donc vraiment, prends soin de toi. Si tu vois que tu es en stress, pose-toi. C'est vrai que là, je suis en train de vous parler, j'ai pas beaucoup dormi ce soir. Et il fait chaud en plus, parce que là, la canicule, elle remonte. Et c'est pas évident. Donc franchement, n'hésite pas à prendre soin de toi. Dès que c'est ça, tu prends une pause. Ça peut être aussi les hormones. On sait, quand les femmes, on a nos règles, c'est pas évident, les boutons poussent, on n'est pas bien, on n'est pas de bonne humeur non plus. Donc voilà, prends le temps, accepte tout ça. De toute façon, ça fait partie de la vie et des stress. La maladie joue aussi. Si tu es malade, tu peux avoir peut-être un bouton, tu peux avoir une peau qui est totalement différente que d'habitude. Après, tu as une peau mixte. Mixte, c'est quand tu as tes joues généralement qui sont plutôt sèches. Donc en fait ils vont manquer d'hydratation et tu as ta zone de T. La zone de T on appelle où le nez, le menton et le front ont cette tendance à briller plus que d'habitude. Alors ça dépend, des fois ça peut être normal, ça peut être mixte ou ça peut être plus, mais on verra ça tout à l'heure. Et à ce moment-là tu peux faire 2 masques différents par exemple et c'est ces zones-là qu'on n'aime pas spécialement qui brillent, mais quand on dit qu'une peau brille, c'est qu'elle produit beaucoup plus de sébum. Le sébum, c'est le fait que ta peau va réagir parce qu'elle est peut-être pas bien, comme je l'ai dit un petit peu avant, et elle va briller. Elle va produire trop de sébum. De là, faire un masque pour purifier, pour en retirer justement tout ce sébum et en avoir moins. Donc voilà, bois beaucoup d'eau, déstresse, prends soin de toi, mange équilibré, ça joue énormément. Je pense que moi je vais essayer aussi de manger un peu plus équilibré. Je suis pas non plus la plus sainte, faut le dire, mais voilà, c'est la base pour que tu puisses avoir une peau tout à fait correcte. Tu as la peau aussi grasse, donc là quand tu as une peau grasse, c'est vraiment toute ta peau qui brille, que ce soit les joues, que ce soit le menton, le nez, bref, là c'est tout ton visage qui brille et c'est pas évident, surtout quand il fait chaud, quand tu veux mettre du maquillage et tout. Là, il faut choisir le bon maquillage aussi. On en reparlera, je pense, dans un podcast si ça t'intéresse. Si tu as des sujets, n'hésite pas aussi à m'en parler, à me dire que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, peu importe, ou Apple Podcast. C'est là que tu peux me noter pour que je puisse savoir si justement ce podcast t'intéresse. Et donc, en fait, le masque, il va purifier vraiment tout
ta peau. Elle va vraiment enlever tout ce sébum un maximum. Tu peux faire un masque 1 à 2 fois maximum par semaine pour vraiment purifier. Prends le temps pour le faire. Et si tu portes encore le masque normalement, à l'heure actuelle où je parle du masque, on n'en porte plus à l'extérieur. Sauf s'il y a trop de monde à l'extérieur et tout, c'est normal. Et à l'intérieur. Donc j'ai fait un podcast, j'ai fait un épisode dessus, c'est l'épisode 1, si tu veux retourner dessus pour que tu puisses savoir aussi comment prendre soin de ta peau lorsque tu as un masque et surtout si tu travailles avec le masque à l'intérieur, n'hésite pas à le regarder, ça te permettra de prendre soin encore plus de ta peau. Maintenant tu sais quels sont les types de peau en général, j'ai vraiment fait le général, on en parlera un petit peu plus après. Donc n'hésite pas à t'abonner sur le podcast, sur les différentes plateformes que tu écoutes le podcast. Et là, on va parler vraiment du masque que je fais à la maison. Il y en a plusieurs, mais celui-ci, je l'adore. Il est tellement simple et facile à trouver les produits. Donc je te le partage. Le premier, il n'y a que 3, donc ça va, c'est très rapide. Le premier, c'est le fenugrec, je ne sais pas si tu connais. Donc c'est soit en poudre, soit en graines. Alors on te dit que les graines sont mieux parce que c'est plus naturel, on va dire. La poudre c'est déjà broyé, mais tu peux le broyer par toi-même. Moi j'ai la poudre parce que je trouve que c'est plus simple. C'est un gain de temps parce que les graines il faut le faire. Donc si tu as les graines par hasard chez toi, n'hésite pas à prendre un temps. Ça peut être un week-end, un soir. Tu prends toutes tes graines et tu le broies pour que tu fasses tes soins après. Donc en fait le fenugrec est utilisé depuis maintenant des millénaires dans le milieu cosmétique et même médicinal traditionnel, et c'est surtout en Inde et chez les Arabes. Donc si vous êtes indien ou arabe, sûrement vous connaissez ce produit, et même si vous êtes d'ailleurs, peut-être vous connaissez. Donc en fait il va permettre de lutter contre l'acné et les points noirs, et je t'avoue quand je l'ai mis, j'avais fait une fois, waouh, la peau était juste top, la peau était lisse, douce, l'acné, tu voyais que ça se réduisait. J'ai toujours des petits boutons qui font mal, surtout des périodes hormonales, et ben là ma peau, waouh, elle était comme si fraîche. Alors en fait il est bourré de vitamines, il a beaucoup de protéines, il est antioxydant, il va permettre d'hydrater ta peau, donc ça c'est vraiment bien si tu as une peau hyper sèche, comme on parlait tout à l'heure des joues. Si tu as une peau sèche, ben là il va vraiment réhydrater ta peau, et ça c'est trop bien, et il va tonifier ta peau. Là c'est le moment, quand j'ai vu ma peau, elle était rebondie, j'ai dit waouh, je veux. Et franchement je te le conseille. Donc si toi aussi tu as des petites brûlures, si tu as de l'eczéma, profite avec de l'eau et tu le mets justement sur tes brûlures. Là par exemple l'été arrive, le soleil est présent, donc n'hésite pas à le mettre sur le corps et le visage, ça va te permettre vraiment d'apaiser cette brûlure, l'eczéma que tu as sur ta peau. Et ce qui est bien avec ce produit, c'est que tu peux le mettre dans ton repas. La première fois que j'ai utilisé dans mon repas, c'était quand j'avais fait une recette avec Cyril. Je sais pas si tu connaissais l'émission sur M6 où justement on te fait des petits plats et tout, et il avait dit fenugrec. J'ai dit je mets. Oh, comment ça donne du bon goût. Donc si tu le mets aussi dans ton plat, dans une sauce et tout, vraiment ça va te faire un super bon goût, et ça va aussi te protéger de l'intérieur. Et ce qui est bien avec cette poudre de fenugrec, c'est que tu pourras l'appliquer tous les jours, pendant 10 jours. Si tu as un bouton qui t'embête, tu en as marre, tu prends un petit peu d'eau, tu mets une petite pointe de fenugrec, tu le poses sur le bouton, tu laisses quelques minutes et tu l'enlèves. Le lendemain, tu recommences jusqu'à que le bouton il puisse partir, et tu peux renouveler si tu as besoin. Il n'y a pas de contradiction pour que tu puisses le poser ou pas. Donc, il est topissime. Deuxième produit que j'aime trop aussi, il est bon pour les cheveux, mais les cheveux on en parlera plus tard, c'est la poudre de Brahmi. Celui-ci aussi, il vient de l'Inde et il convient aux peaux problèmes et aussi peau grasse et peau mixte. Celui-ci, il est bien parce qu'il va apaiser ta peau. Il va vraiment, si tu as le côté un petit peu rouge, un moment tu as chaud, tu as un bouton qui fait hyper mal comme un peu celui d'avant, il va vraiment redonner ce côté un peu frais et détente sur ta peau, et ça j'adore. Tous les problèmes de peau, donc que ce soit acné, que ce soit rougeur, tu le mets au top. Il va soigner vraiment tous tes problèmes de peau. Il est aussi anti-âge, donc c'est ça qui est bien si tu as peur de vieillir. J'en ai parlé un petit peu sur ma chaîne YouTube, la dernière, donc je mettrai aussi le lien si tu veux aller regarder sur YouTube ce que je disais, pour pouvoir prendre soin de toi, comment gagner du temps lorsque tu veux faire ton masque,
Tu vas me dire, t'as peut-être pas le temps, mais là, je te donne des conseils pour que tu puisses gagner du temps lorsque tu veux faire un soin, visage ou autre. Donc vraiment, n'hésite pas à les regarder. Et tu verras que il va agir au fur et à mesure du temps. Si tu as peur de vieillir, t'as pas envie d'avoir des ridules, des rides et tout, il va vraiment enlever ce côté-là que tu n'en as pas. Il est tonifiant aussi, comme on l'a vu sur le premier, donc ça c'est trop bien. Il va illuminer la peau. Alors ça, quand j'ai vu ma peau, quand j'ai enlevé le masque le premier jour, j'ai dit waouh, ma peau elle sort d'où? La peau elle était illuminée comme si j'avais fait un bête de soin et tout, mais en fait c'était un soin maison et c'était juste magnifique. Donc vraiment je te le conseille de le mettre avec le fenugrec et franchement il est trop bien. Par contre, en cas où, n'hésite pas à faire un test sur le pli de ton coude pendant 48 heures pour voir si tu n'as pas de problème de réaction pour ton visage, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Et maintenant on va parler d'un produit qui est hyper bien, qui existe depuis des années, on n'existait même pas. C'est l'eau de rose. Alors tu peux utiliser de l'eau, tout simple, plutôt naturelle, hein, on évite l'eau du robinet. Et ou sinon tu as plein d'hydrolat aussi, il n'y a pas de problème. Mais l'eau de rose, il est très bien, il est antibactérien, il est naturel, il va réhydrater ta peau, il est combat pour les rides et il va cicatriser. C'est-à-dire que tu t'es fait mal, peut-être il n'y a pas très longtemps, il va cicatriser. Donc en rajoutant l'eau de rose dans cette recette, ça va être juste magnifique. Moi je l'utilise vraiment le plus souvent que possible. Il faut le mettre au frais, par contre il ne faut pas l'oublier. Mais quand tu verras que tu vas le mettre même tout seul, en tant que tonique, antibactérien, tu as besoin de réhydrater ta peau, tu mets ça. Même pas besoin d'aller chercher ailleurs. L'eau de rose fait l'affaire et il est adapté à tout type de peau. C'est ça qui est bien. Donc la recette, c'est 1 cuillère à café de brami, 1 cuillère à café de fenugrec et avec un tout petit peu d'eau. Tu verras, il faut pas que la pâte soit trop liquide ni trop épaisse. Donc tu vas rajouter, si tu as mis trop d'eau, n'hésite pas à remettre une petite cuillère de brami ou de fenugrec pour avoir une pâte assez homogène. Il faut que quand tu l'appliques sur ton visage, elle soit douce, homogène, ni trop épaisse, ni trop liquide. Parce que liquide, ça va couler sur toi, et trop épaisse, ça va être compliqué de pouvoir l'appliquer sur ton visage. Et utilise un pinceau, tu verras, ça sera beaucoup mieux. C'est des pinceaux que tu appliques ton fond de teint par exemple, les pinceaux hyper plats, c'est très bien. Ou sinon tu vas dans un magasin où ils te vendent des pinceaux un peu en silicone qui te permettra vraiment d'appliquer le soin hyper bien. Donc voilà, et tout ça va te faire du bien pendant au moins 10 minutes. Tu te mets un minuteur. Moi je dis à Google de mettre un minuteur. Pendant ce temps je fais mes petites affaires et je peux ranger ma chambre en 10 minutes. Voilà, je peux ranger ma chambre comme ça au moins ça me permet de gagner du temps. J'en parle dans ma dernière vidéo. Donc voilà, franchement il va resserrer tes pores, tu vas avoir une peau hyper jolie et ça moi j'adore. Donc fais-le le plus souvent possible, au moins une fois par semaine, et n'hésite pas à prendre des notes et à enregistrer ce podcast pour que tu puisses le refaire et te dire ah oui, il faut que je fasse ce masque, il faut que je le teste. Et si bien sûr tu l'as testé, n'hésite pas à me le dire, que ce soit sur Instagram, par mail, sur Apple Podcast, pour que je puisse savoir si tu as aimé aussi ce masque. J'ai trop hâte de voir tes résultats et de voir aussi si tu as kiffé en fait ce masque, parce que moi il est juste trop bien. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Moi, je suis là en cas où si tu as besoin d'aide. Parce que oui, moi je suis une personne qui adore aider les personnes à prendre soin d'elles en donnant des astuces, des conseils clés pour que tu puisses prendre soin de toi au quotidien. Donc si tu as besoin de savoir plus, je t'ai mis un lien pour que tu puisses me contacter en personne. Tu as 20 minutes avec moi pour qu'on puisse voir ensemble quels soins, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour que tu puisses prendre soin de toi, reprendre confiance en toi. N'hésite pas, je t'attends. Les accompagnements sont enfin ouverts. J'ai tellement hâte de vous accompagner dans une vie remplie de beauté. J'ai envie de vous sublimer comme il se doit, que ce soit en coiffure, que ce soit en beauté, que ce soit dans le make-up entre amis. En plus, on pourra faire ça, on pourra faire des trucs
hyper chouette ensemble. Donc n'hésite pas à me contacter et aussi à t'abonner sur mes différents réseaux sociaux. Ça me fera énormément plaisir. Et moi, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt sur le podcast.